suite et fin de ce petit sac. Nous allons faire aujourd'hui les petites anses qui vont permettre de pouvoir tenir notre sac. Donc c'est parti. Alors toujours avec le même crochet que vous avez commencé le motif. Vous vous mettez, alors j'ai déjà fait celui-ci hors caméra pour pouvoir justement aller un petit peu plus vite. Parce que je peux comprendre que regarder une vidéo en 3 parties qui dure une éternité, autant aller au cinéma, on aura des acteurs un peu mieux à l'écran. Donc, on va partir d'un angle du motif. Donc, pour ne pas se tromper, regardez, vous avez le plus grand arceau du motif et vous continuez dans la diagonale et ce sera ici que nous allons commencer notre ouvrage. Des petites anses. Alors, on prend notre fil, on le fait passer à l'intérieur. Alors, chacun y va comme il veut. Moi, je préfère rentrer des fils. Chacun sa technique. Donc, on passe dedans et on commence par 7 mailles en l'air. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. On va dans l'arceau suivant et on fait une maille serrée. Et on recommence. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pareil, arceau suivant, une maille serrée. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Arceau suivant, une maille serrée. Et là, 1, 2, 3 mailles en l'air, un jeté, et dans l'arceau suivant, on va faire une bride. Hop. Et voilà, nous venons de créer 4 nouveaux arceaux au-dessus du motif. Ça va être notre base pour faire nos anses. À partir de là, on va tourner l'ouvrage. Et on va partir sur 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. Dans l'arceau de départ, on va venir faire une bride. On va passer à l'arceau suivant en faisant 2 brides à l'intérieur. Ma première et ma deuxième. On recommence. Arceau suivant, 2 brides. La première et la deuxième. Et dans le dernier, exactement la même chose. 2 brides. La première et la deuxième. Sur ce rond-là, nous avons donc 8 brides. Les 3 mailles en l'air de départ comptent pour une bride. Attention. Et on retourne. On repart avec 3 mailles en l'air qui comptent pour une bride. Et 3, s'il te plaît. Et on va faire une bride dans chaque bride. Alors, les 3 mailles en l'air comptent comme une bride de départ. Donc on ne va pas venir ici. On va venir ici faire notre bride. Ce sera notre deuxième. Et on continue tout le rond. 3, 4, 5, 6, 7. Et notre 8e se fait dans la 3e maille en l'air de départ du rang précédent. Et voilà, nous avons nos 8 brides. Et on va continuer ça sur 8 rangs. Donc ici, je le compte comme notre premier rang de 8 brides complètes. On répète ça encore 7 fois. C'est parti. 3 mailles en l'air. Pas ici, mais ici. On refait une bride, ce qui est notre deuxième. Et on continue. 3e. 4e.
5e, 6e, 7e, et dans les 3 mailles en l'air, notre 8e. Et on retourne. 1, 2, 3 mailles en l'air. Pas ici, mais ici pour notre seconde. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Et bien la pelote. On retourne. 1, 2, 3 mailles en l'air. Pas ici, mais ici. Hop là. Notre deuxième bride. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4 ans. On est à la moitié et on continue de tourner. 1, 2, 3 mailles en l'air. Pas ici, mais ici. La deuxième bride. Troisième. Quatrième. Cinquième. Sixième. Septième. Et la huitième. Et on retourne. 3 mailles en l'air. On ne pique pas ici, mais ici. Pour notre deuxième bride. 3, 4, 5, 6, 7 et 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Avant-dernier rang. On tourne. 3 mailles en l'air. On ne pique pas ici, mais ici. La deuxième. La troisième. La quatrième. La cinquième. La sixième. La septième. Et la huitième. Et notre dernier rang, on retourne. 3 mailles en l'air. On ne pique pas ici, mais ici. Pour la deuxième. La troisième. La quatrième. La cinquième. La sixième. La septième. Et la huitième. Je vérifie. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 rangs. Et bien c'est magnifique. Une petite maille en l'air. On va couper un petit peu de longueur pour faire la petite couture des 2 anses. Donc une petite maille en l'air.
et on tire notre fil. On tire un tout petit peu. Nous prenons notre aiguille à laine. Et c'est là que j'ai un peu de mal. Oh, du premier coup. Bravo, Sid. Alors, comment coudre? Eh bien, on s'embête pas. On fait correspondre. Donc, vous voyez, celle que j'avais faite tout à l'heure, celle que nous venons de faire ensemble. Je pose mes mains dessus et je les tourne vers l'intérieur. Rien de bien compliqué, vous voyez? Et je les fais correspondre. Et après, je les couds ensemble. Alors, petite astuce pour les coudre, pour éviter d'avoir une grosse couture. Vous allez, alors je ne sais pas si vous allez voir, je vais prendre que les mailles extérieures. Le côté des mailles extérieures. Je ne sais pas si je vais être assez clair. Donc vous voyez, là j'ai pris ce côté-là. Pour ce côté-là, hop, je vais piquer ici pour ressortir à l'extérieur. Et comme ça, je fais ça sur toutes les mailles. En aller-retour, vous voyez, je prends la maille extérieure, je fais ressortir mon aiguille. Et pour l'autre côté, je pique de l'intérieur vers l'extérieur, mais en prenant le côté extérieur de la maille. Et ainsi de suite. Je fais ça en aller-retour sur toute la longueur. Hop, la maille d'à côté. Voilà. Ça évitera de faire une petite démarcation. Pour ceux qui me connaissent, je ne suis pas très fan de couture. Mais bon, c'est comme tout. Il faut s'y mettre à jour et pas mourir bête. Donc non, s'il ne sera pas bête, il se mettra à la couture un jour. Mais en attendant, c'est tuto crochet. Donc j'espère aller assez lentement pour que vous compreniez comment je peux faire. Je prends délicatement. Alors, ce n'est pas très pratique pour moi parce qu'habituellement j'ai vraiment le nez dessus. Et je me suis trompée. J'ai pris par l'extérieur. Ce n'est pas grave, on fait passer l'aiguille. Voilà. Et on reprend par l'intérieur. Sauf si je me suis trompée. Non, c'est celui-ci. Hop. Là. Et celle-ci avec celle-ci. Et normalement, si je mets à plat et que je tire un petit peu, donc là vous voyez, ce sont tous nos fils de liaison entre les deux. Si je tire, voilà. Alors après, il faut détendre un petit peu, hein, histoire que ça ne gondole pas trop. Et vous voyez, ça reste un petit peu discret. Et tout autant derrière. Voilà l'astuce. Donc après, rien n'empêche de refaire des petits points pour sécuriser. Hop. Alors, je suis une stressée de la couture. Ça doit se remarquer. Donc je préfère faire 50 000 points, histoire de me dire, c'est bon Sid, t'as bien cousu, pardon. Oula. Ça va tenir. Alors là je fais juste exactement la même chose, mais avec les points internes, on va dire. Maintenant que tout est serré, raccordé, hop.
petit nœud que l'on va recacher dans nos mailles. J'ai des ciseaux qui coupent. Aussi bien que des ciseaux pour enfants de 2 ans. Voilà. Voilà la petite couture que nous venons de réaliser. Allez, on continue. Je rentrerai les fils plus tard. Ça ne va pas me gêner pour la suite. Donc, maintenant, ce que nous allons faire, c'est la couture sauvage, j'ai envie de dire, de nos 2 parties. Donc, la première, celle que j'avais déjà faite en amont de ce tuto, histoire de gagner du temps. Donc, on ne s'embête pas, on cherche pas la petite bête. On va mettre l'envers sur l'envers. Si j'arrive à retrouver mon envers de ce morceau. Je pense que je n'ai pas pris dans le bon sens. Effectivement. Je l'ai pris à l'envers. Bon, ce n'est pas grave. Ici, je suis sur l'envers. Et là également. Donc, une fois que nous avons superposé nos 2 parties ensemble, on va venir mettre des petits marqueurs sur nos coins pour éviter que cela bouge. Alors, dans le coin inférieur, je vais en mettre un ici. Hop. Ensuite, est-ce que j'en ai un autre à portée de main? Normalement, oui. J'en vois un là. Hop. Ça va être difficile pour celui-ci. Donc, les coins inférieurs, ils sont rejoints. Oui, ça va être très difficile avec celui-ci. Qu'importe. Alors, un autre marqueur. Quand on n'en a pas, on en invente. Un élastique. Et il m'en faut 2 autres. Alors, c'est ça quand l'hiver arrive et que s'il n'est plus dans sa cabane. Alors, une ici et une ici. Ça, ce sont les coins. L'avantage des élastiques, c'est que cela permet de démarquer un petit peu nos motifs. Alors, j'ai un coin ici et j'ai un coin ici. Et je vais commencer par ce coin-là. Alors, voilà. Voilà un petit peu ce que va donner notre sac à la fin. Du moins, ce que le mien va donner. Puisque, je le rappelle, vous faites la taille et le crochet que vous voulez. Si vous voulez continuer à partir du 11e rang, répéter ainsi de suite, vous le pouvez. Si vous voulez continuer avec des anses bien plus grandes ou bien plus petites, c'est vous qui décidez. Je ne fais que donner les explications du diagramme et des explications écrites que j'ai pu donner sur ma page Facebook. Donc, c'est parti. Allez, on va commencer par ce coin-là. Alors, rien n'est difficile, rien n'est compliqué. Suivez-moi et vous allez voir, tout sera facile. Alors,
on superpose surtout bien chaque arceau sur chaque arceau. La priorité, ça va être de superposer chaque arceau que vous allez travailler. Ça sera plus simple et plus esthétique lorsque vous aurez fini. Comme pour les anses, on va pas s'embêter, ça va être comme le début, des mailles en l'air et des mailles serrées. Rien de plus, rien de moins, et c'est aussi simple. Donc, dans le coin que j'avais marqué tout à l'heure avec mon élastique, on va prendre les deux épaisseurs, les deux motifs, voilà, ça sera plus simple pour moi, et on va faire comme tout à l'heure avec l'anse. On va prendre notre bout de laine qui s'en mêle chez moi, et on va le faire passer, et on va partir sur 3 mailles en l'air. 1, 2, 3. À partir de là, on va prendre l'arceau suivant du premier motif et le deuxième motif. Et on va faire une maille serrée. Et on recontinue. 3 mailles en l'air. 2, 3. Et ainsi de suite. On prend les arceaux suivants, les deux, et on fait une maille serrée dessus. 3 mailles en l'air. 2, 3. Arceau suivant. Hop. Et on repart. 1, 2 et 3. Arceau suivant. On prend les deux. Hop. Une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Les arceaux suivants. Hop. Une maille serrée. Alors, j'ai détendu ma maille. Je recommence. Voilà. Ma maille serrée. 3 mailles en l'air. 2 et 3. Les arceaux suivants. Une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. On va dans les arceaux suivants, on les attrape et on fait une maille serrée dessus. 1, 2, 3 mailles en l'air. On attrape les arceaux suivants et on leur fait une maille serrée dessus. 1, 2, 3 mailles en l'air. Arceau suivant, on les attrape et on leur fait une maille en l'air, une maille serrée, pardon. 1, 2, 3 mailles en l'air. Nous arrivons au premier coin inférieur. On enlève notre petit marqueur. Une première maille serrée. 1, 2, 3. Et exactement dans le même, on refait une maille serrée. C'est ce qui va nous permettre de tourner et faire le fond. Et on repart. 1, 2 et 3. Une maille serrée. 1, 2 et 3. Les prochains arceaux, on les attrape et on fait une maille serrée. 1, 2 et 3. Les prochains, on les attrape, on fait une maille serrée. 1, 2, 3. Les prochains, on les attrape, une maille serrée. 1, 2 et 3. Les prochains, on les attrape et une maille serrée. 1, 2 et 3. Les prochains, on les attrape, une maille serrée. 1, 2 et 3. Les prochains, on attrape une maille serrée. 1, 2, 3. Les prochains, on attrape une maille serrée. 1, 2, 3. Les prochains, on attrape une maille serrée. Et là, on arrive au deuxième coin inférieur. Donc, comme tout à l'heure, 1, 2, 3 mailles serrées. On attrape notre coin, on fait notre première maille serrée.
1, 2, 3 mailles en l'air. On rattrape notre coin et notre deuxième maille serrée. Et on retourne. Et on attaque la deuxième partie du sac. La dernière partie du sac, pardon. On repart. 1, 2, 3 mailles en l'air. Les prochains, on les attrape et on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Les prochains, on attrape une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Les prochains, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Les prochains, une maille serrée. 1, 2, 3. Les prochains, on attrape, on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Les prochains arceaux, on attrape, on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Les prochains arceaux, on attrape, on fait une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Les prochains arceaux, on attrape, une maille serrée. 1, 2, 3 mailles en l'air. Les prochains arceaux, où sont-ils? Si je les là, on les attrape, une maille serrée et nous arrivons dans le dernier coin. Et le dernier, 1, 2, 3 mailles en l'air. Et dans le dernier marqueur, on fait notre maille serrée, une maille en l'air et nous coupons notre fil. On libère et nous avons fini notre sac. Donc je retire ça et regardez. Donc il faudra bien sûr rentrer les fils. Et nous venons de finir ce petit sac ensemble. Voilà. Alors, ce n'est pas très visible, je n'ai pas grand chose à mettre dedans sous la main pour vous montrer ce que ça donne. Ici, je vais avoir mon petit calepin. Alors, vous voyez, c'est un calepin on ne peut plus ordinaire, hein. Petit carreau, un petit bloc-notes. Vous voyez, ça rentre parfaitement dedans, si je ne me croche pas dans les mailles. Donc voilà, vous pouvez mettre l'équivalent d'un petit cahier dedans. Donc je rappelle, j'ai fait avec une laine 3/4 et un crochet numéro 3. Donc voilà. Voilà ce que ça peut donner. Donc, hop. L'ouverture. On voit ici, je ne sais pas si vous allez bien percevoir, notre ligne de couture. Et nos petites anses. Voilà. Donc là, à vue de nez, tout est terminé. Mais voilà, il fait un peu plus de 30 cm par rapport aux anses. Et sur le côté, on est à 25 cm. Donc, après, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Je vous l'ai déjà dit. Prenez le fil, la laine que vous souhaitez et le crochet adapté à ça. Et faites-vous plaisir. Si certaines ont l'âme couturière, vous pouvez bien entendu doubler ce petit sac. Pourquoi pas? Et puis en faire un petit sac estival pour aller à la plage, pour emmener un petit livre, pour faire une petite balade, un petit foulard ou un change pour bébé si on fait une petite balade
qui ne dure pas et qui ne nous fait pas emmener la moitié de la maison dans la voiture. Ça peut être le petit sac de déjeuner. Voilà. Vous en faites ce que vous voulez. Mais voilà les explications. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo. Je ne sais pas encore, mais il y a de très fortes chances également que ce soit encore un petit sac. Je partagerai d'abord le diagramme, je ferai ensuite les explications et viendra la vidéo comme pour ce petit sac. En attendant, je vous souhaite une bonne réalisation et surtout montrez-moi vos réalisations sur la page Facebook ou bien sur Instagram. Alors n'importe lequel, vous tapez l'atelier de Sid et on s'y retrouve. Sur ce, à bientôt!